Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. Recule. Vas-y, fais le battement. Battement. Hop, tierce. Et tu touches. Riposte. Allez, c'est bien encore. Distance. C'est trop près. Allez, vas-y. Battement. Touche. Masque sur la tête, cuirasse et gants. Protection de rigueur pour les escrimeurs du cercle d'escrime du Pays de Vannes à l'entraînement ce mercredi soir. Sur les pistes métalliques de la salle d'armes Jo Jubin, située au centre sportif de Kercado, chacun peaufine sa gestuelle et tous enchaînent les assauts et les touches, portés de la pointe de l'épée ou par le tranchant de la lame du sabre, selon son arme de prédilection. Dans la grande famille de l'escrime, il y a trois pratiques différentes. L'épée, le fleuret, le sabre. À Vannes, on pratique et on forme les plus jeunes au sabre, qui est la discipline la plus explosive. Si on devait faire le parallèle avec l'athlétisme, c'est pratiquement un 100 mètres. De qualité, de rapidité, de prise de décision et un avantage à l'attaquant. L'autre discipline qui est pratiquée, c'est plutôt l'épée, et là on est sur le 1500 mètres. C'est plutôt des qualités d'endurance et de stratège. Sachant que sur le sabre, on peut toucher partout au-dessus de la ceinture, alors qu'avec l'épée, on peut toucher sur toutes les parties du corps. Rencontre avec Lionel Legac, président du Cercle d'escrime du Pays de Vannes, un club qui en cette année 2024 fête ses 80 ans d'existence. Bonjour Lionel. Bonjour Stéphanie. Lionel, nous sommes ici dans la salle d'armes Jo Jubin. Mais qui est Jo Jubin ? Alors effectivement, la salle s'appelle Jo Jubin en référence au maître d'armes qui a historiquement marqué de son empreinte la vie du club. Jo Jubin, il est à l'origine de la création du club en mars 1944. C'était d'abord un militaire et ensuite un maître d'armes sportif. Et il a formé de nombreux jeunes escrimeurs sur Vannes, principalement à l'épée à l'époque. Il a ensuite été conseiller municipal aussi, donc une personnalité forte de l'histoire locale vantaise. Aujourd'hui, le cercle d'escrime du Pays de Vannes, c'est combien de licenciés ? C'est quelle discipline proposée ? Aujourd'hui, le cercle d'escrime, c'est un peu plus d'une centaine de licenciés. Dans les années 80, il y a eu jusqu'à 180 licenciés. On est là dans la salle Jo Jubin qui a été faite en 1976, qui pour le coup est un peu ancienne, mais à l'époque, c'était la salle la plus moderne de tout le Grand Ouest. Et c'est pour ça qu'il y a eu une véritable attraction pour la discipline sur Vannes. Aujourd'hui, le club s'est reconcentré sur ses fondamentaux. On forme et on accompagne sur l'escrime compétition sur du sabre auprès des plus jeunes, voire adolescents et jeunes adultes. Et puis on a une section plutôt loisirs sur des adultes qui ont déjà été formés historiquement à de l'épée. Par contre, on n'a pas souhaité l'ouvrir à du fleuret. Donc, aujourd'hui, on est un club formateur et compétiteur sabre, et puis loisirs, un peu loisirs aussi sur d'autres adultes pour des épéistes. Et puis on a aussi une section loisirs ou riposteuses. On a 11 tireuses qui sont dans un cycle de prévention des cancers du sein, ce qu'on appelle les riposteuses. On est en plein entraînement des benjamins minimes cadets qui sont en train de s'échauffer. Ça fait un peu de bruit derrière nous. Ça saute à la corde. Là, on est en plein gainage. On souffre pour eux. « 80 ans après sa création, donc on peut dire que le cercle d'escrime du Pays de Vannes se porte plutôt bien. Vous avez des perspectives pour le club ? Alors effectivement, 80 ans, c'est une certaine maturité. Des projets, on en a. Il y en a un là, immédiat et à court terme, on l'espère, en lien avec la mairie, c'est le projet de rénovation de la salle d'armes, puisque celle-ci elle a été inaugurée en 1976 et depuis, elle n'a pas
énormément évolué. On a la chance d'avoir cet espace de travail. Si on peut le moderniser et proposer des conditions et un environnement plus adapté, ce serait super. Donc ça, c'est un beau projet et on sait que la mairie y est attentive. L'autre projet, c'est notre projet associatif. On a un groupe de travail qui est actuellement en phase de réflexion. Et l'idée est vraiment de structurer nos valeurs, qui on est. Et puis, on est d'abord un club qui accueille, qui est inclusif, et puis qui est ouvert aussi sur un certain nombre de pratiques. Il y a le sabre et la dimension sportive et compétition qui est importante. Il y a la dimension loisirs, il y a la dimension sport-santé, mais on a aussi une ouverture sur l'escrime artistique, un champ qu'on souhaiterait aussi investiguer, développer. On a parlé du sabre laser, on s'interroge aussi si on serait en mesure ou pas de créer une section. Donc enfin, on a tous ces éléments-là en cours de réflexion et qui sont aussi à mettre en balance au regard de la disponibilité du volume horaire de Clémence. Clémence, votre maître d'armes. Clémence, notre maître d'armes, qui pour le coup nous a rejoint en septembre dernier, suite au départ de Benoît Roch, qui a donné une impulsion forte, notamment sur la dimension sabre sportive. Voilà. Donc Clémence, elle s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. C'est une jeune diplômée qui arrive avec son énergie, sa vision et son ouverture aussi. Elle est ouverte sur toutes les pratiques et ça, c'est aussi pour nous une vraie chance. Après, il faut qu'on l'accompagne aussi, puisqu'on a aussi une dimension performance qui est assez forte et qu'elle découvre aussi. Elle nous accompagne bien, elle connaît tous les acquis pédagogiques et on va la faire grandir en même temps que nous on grandisse et qu'on fasse grandir nos jeunes. Tout le monde progresse vers le haut en ce moment et ça, c'est super. Pour revenir à l'escrime pur, c'est le sport français qui a remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques. On peut quand même le rappeler dans la perspective des Jeux de Paris en 2024. Mais c'est un sport qui reste aussi assez confidentiel. Est-ce que c'est vraiment un sport à la portée de tous ? Effectivement, on peut se dire que l'escrime, elle a peut-être une image de sport aristocratique. Ce qu'on voit aujourd'hui, et on le voit au regard des âges de nos licenciés, c'est qu'on peut faire de l'escrime de 7 à 77 ans. C'est ouvert aux hommes, aux femmes, c'est ouvert sur du sport loisir. On a la chance à Vannes d'avoir une salle d'armes et un environnement qui est dédié, donc il n'y a aucune difficulté pour venir pratiquer l'escrime, en tout cas à Vannes. On a aussi dans notre réflexion projet associatif peut-être l'ambition d'irriguer un peu plus sur le territoire du pays de Vannes. Il faudrait voir comment ça peut se mettre en place ou pas. Les jeunes commencent à ramasser les cordes à sauter, à les ranger. L'entraînement d'escrime pur va bientôt débuter. Non, on n'attaque pas systématiquement parce que l'adversaire ne va pas réagir systématiquement. Allez, on est parti. On recule. Et attention, on décide, on provoque. On se défend et après on peut ou pas toucher. Et on est reparti. Clémence Bénardeau, maître d'armes au cercle d'escrime du Pays de Vannes. On fait toujours de la même manière, c'est-à-dire on commence par un échauffement. Depuis le début de l'année, on fait des échauffements plutôt physiques, c'est un peu plus dur et moins marrant. Après, on fait toujours fondamentaux, ça c'est obligatoire chez l'escrimeur. Idéalement, on le fait devant la glace. Là, ils sont trop pour le faire devant la glace pour bien s'observer. Ça peut avoir ou non un lien avec la séance. Souvent, on essaie que oui. Là, ça a un lien avec la séance. Comme ça, ils vont retrouver dans les exercices ce sur quoi ils ont travaillé en fondamentaux. Et après, on travaille de deux manières différentes. Soit on fait des cours avec des assauts à thème, c'est-à-dire ils tirent avec des objectifs, des thèmes précis, des handicaps, des choses comme ça. Soit on fait un cours plus technique, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire avec du travail de main, du travail de jambes, avec des exercices où ils sont immobiles, où ils doivent reproduire des gestes, alors que des assauts à thème, ils se mettent tout de suite en situation de match. C'est juste qu'il y a des conditions un peu particulières dans le match. Allez, on tire. Clémence, quelles sont les qualités d'un bon escrimeur ? C'est quelqu'un qui doit être assez complet. Le sabre, c'est une discipline très complète qui nécessite physique, tactique, technique. On peut compenser jusqu'à un certain point qu'avec une de ses capacités, mais l'idéal c'est d'être complet. Donc il faut être rigoureux dans son entraînement, rigoureux dans son escrime pour bien travailler toutes les touches. En fait, il ne faut jamais se débarrasser d'une touche, même si le sabre c'est une arme très rapide. Il faut accepter de travailler l'échange. C'est un sport d'opposition où ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus malin. Ça y est, l'entraînement a commencé avec les armes, donc les jeunes escrimeurs sont alignés sur les pistes et commencent les assauts. On démarre au bout de piste. Et là, toute la piste pour travailler, pour essayer de le faire déclencher son attaque. D'accord ? Soit en collant demi-marche et gênant avec la main, soit en cassant la distance derrière, devant. Et évidemment, s'il attaque, tu dois défendre derrière.
Pour l'instant, non. Allez, parti. On regarde. Lionel, le club a ses 2 petits champions, Ulysse Le Gag-Briand et Esteban Pouaer. C'est les 2 grands espoirs du club. Alors c'est vrai que Ulysse et Esteban sont dans la catégorie M17 cadet, qui commence à être la catégorie sur laquelle on décèle les potentiels athlétiques. Ça s'est traduit pour Esteban sur une sélection sur un circuit européen à Slingen, pour Ulysse sur une sélection sur un circuit européen à Barcelone et à Bucarest. Et effectivement, sur les différents circuits nationaux, ils ont été pour le coup assez réguliers. Et en classement national, Ulysse est classé 14 et Esteban 18. Ce sont 2 adversaires ou 2 amis? Depuis tout petit, dans les plus jeunes catégories, ils se sont toujours retrouvés attirés l'un contre l'autre, souvent en finale. Et il y a eu une forme de rivalité sportive qui s'est instaurée entre les deux. Une rivalité qui leur a permis de repousser leurs limites, de progresser. Quand l'un gagnait contre l'autre, le second voulait regagner contre l'inverse. Et je pense que ça a créé une émulation qui leur a permis d'améliorer. Aujourd'hui, il y a une saine rivalité entre eux. Ils sont maintenant sur les circuits nationaux, sur les circuits européens. Et il y a une vraie complicité sportive. Ils savent qu'ils se sont créés tous les deux ensemble. Et ça, c'est super chouette à observer. C'est aussi intéressant pour les plus jeunes qui nous suivent. Je pense à Lucille Sicard, Bertille Legrand, Louise Amédéo, Charlotte Robert, Aubin Gergois, qui sont des jeunes pousses, qui eux aussi ont l'exemple parmi les plus grands et que ça va leur donner envie de performer également. Sans chercher à leur mettre la pression, Ulysse et Esteban auront aussi à cœur de défendre les couleurs du club lors du championnat de France au SAP pour les moins de 17 ans que vous organisez à Vannes les samedis 18 et dimanche 19 mai prochains. Alors la pression, elle est déjà sur l'équipe dirigeante, puisque organiser un championnat de France, c'est effectivement pas rien. C'est 250 sabreurs, sabreuses qu'on va accueillir durant tout ce week-end. On aura 180 jeunes sabreurs, on aura plus d'une centaine de jeunes sabreuses, sans compter les coachs, les familles. C'est une organisation millimètre sur les épreuves individuelles et par équipe. Et derrière, on a la chance, pour le coup, d'avoir en National 1 Ulysse et Esteban, qui seront des outsiders, mais qui ont la possibilité de défendre leur chance crânement. C'est une chance pour eux de pouvoir tirer devant la famille, devant les amis, devant les collègues du lycée. On a aussi la possibilité de remonter en surclassé nos M15 qui vont tirer en N3. Et donc ça va être une grande fête, une pression positive assurément. Et peu importe le résultat, on sera au rendez-vous, ils seront au rendez-vous, c'est ça l'essentiel. C'est un championnat auquel tout le monde pourra assister ? Alors, le championnat de France se déroulera au complexe sportif de Carcado. On aura 3 salles, dont l'espace central avec les gradins pour les pistes finales. Et je vous invite effectivement à venir voir ce spectacle en individuel le samedi, par équipe le dimanche. C'est 2 ambiances complètement différentes. Et c'est en tout cas, je l'espère pour vous aussi, une découverte. En plus, c'est sympa, quelques jours avant l'avenue de la Flamme Olympique, ça donne aussi du sens. Et puis à l'occasion des 80 ans du club, c'était aussi une belle manière de mettre en lumière notre association sportive qui est implantée depuis 80 ans à Vannes. Et qui est l'une des plus importantes de Bretagne. Historiquement, ça a été un gros club. Maintenant, on est dans la moyenne des clubs. En tout cas, on est un club qui compte. Aujourd'hui, quand Vannes se déplace sur des manches nationales, on est identifié comme étant des adversaires corrects. On n'est pas pris à la légère. Et c'est ça qui compte dans le petit monde de l'escrime. Vannes, aujourd'hui, il y a un esprit, je dirais, presque gaulois. Et il va falloir venir nous chercher. Et les gars sauront être au rendez-vous, j'en suis convaincu. Merci Lionel de nous avoir accueillis pour le podcast Allons de Vannes Mag dans la salle d'armes Jo Jubin de Vannes. Après 2 heures, l'entraînement des benjamins, minimes et cadets s'achève par un match. On retrouve Ulysse et Esteban au centre sportif de Carcado les 18 et 19 mai prochains pour le championnat de France des M17. Et on croise non pas le fer, mais fort les doigts pour eux. Sport qui est très élégant. Je ne sais pas si vous avez été voir au cinéma Une affaire d'honneur. Non. Super le film, parce qu'il retrace l'escrime au début du siècle, avec il démarre par un duel au fleuret, le duel à l'épée, et ça finit par un duel au sabre sur les cavaliers. On voit bien la place du maître d'armes.
Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Van Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-van.fr. On vous dit à bientôt à l'onde de Van Mag.